Oui, donc comme vous vous savez que nous sommes dans la dernière phase de construction du parc de technologie numérique que nous allons bientôt mettre en service, inauguré dans quelques semaines. Et dans le cadre justement de l'exploitation, nous sommes en train de voir avec des partenaires du monde entier pour voir un peu, faire du benchmarking, voir un peu comment d'autres parcs sont exploités concrètement par des entreprises qui en ont l'expérience. Parce que comme le président Macky Sall nous l'a instruit, nous voulons faire de ce parc une vitrine pour l'Afrique de l'Ouest. Et pour cela, nous voulons que les meilleurs soient dans ce parc. Et donc c'est pourquoi nous sommes en train, depuis plusieurs mois déjà, de travailler un peu sur la gouvernance du parc, mais aussi de travailler aussi sur l'exploitation du parc, en essayant de voir concrètement des entreprises qui ont eu à gérer des parcs, ou bien qui gèrent actuellement même des grands parcs à travers le monde, vraiment les expériences de succès. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons aussi une délégation marocaine. Donc ils sont en train de voir comment ils peuvent nous accompagner dans le cadre de ce parc. Et que si les discussions sont élaborées et terminées, on pourra après voir effectivement les orientations de son excellence le président de la République. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui qu'ils viennent et qu'ils voient concrètement ce qui a été fait et ce qui reste à faire dans le cadre du projet. Et nous avons vu effectivement, nous sommes réconfortés par la vision de son excellence le président Macky Sall. Parce que cette société marocaine qui a l'expérience, qui gère un grand parc au Maroc, ils ont été vraiment séduits et par la qualité du parc technologie numérique aussi au Sénégal. Il y aura des appels d'offres, il y aura des procédures publiques qui seront faites par rapport à l'exploitation de ce parc. Mais en tout cas, la doctrine, la ligne, elle est claire. Nous voulons les meilleurs ici, que ce soit nationaux ou internationaux. En tout cas, nous voulons les meilleurs pour la gestion de ce parc. Ce premier parc de technologie numérique du Sénégal, nous mettrons ici les meilleurs. Parce que c'est un domaine d'innovation, de créativité, d'expertise qui nécessite que les meilleurs au monde soient ici. Bien sûr qu'ils sont là. Quelle que soit l'entreprise qui sera là justement pour développer ce parc, pour que qu'on puisse avoir les 30 000, les 35 000 emplois, les 40 000 emplois espérés dans la zone, avec tous les emplois connexes et indirects qui seront créés autour de ce parc. Et surtout aussi que le Sénégal aussi soit un pays champion de l'innovation. Et pour ça, il faut prendre les meilleurs. Donc d'ici fin décembre, on pourra inaugurer le parc. Là, nous sommes presque à 87% de taux de réalisation. Vous avez vu, tout est là. Voilà. Et puis c'est le parc le plus vert de Diamniadio, avec plus de 4000 arbres plantés. Ils sont déjà verts. Donc pour l'instant, je pense qu'effectivement, nous pourrons tenir les délais. C'est pourquoi nous travaillons d'arrache-pied avec le coordinateur du parc. Et c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter toutes les entreprises sénégalaises comme étrangères qui sont ici dans ce parc, qui travaillent dur et d'arrache-pied pour que vraiment les délais puissent être tenus. Vous savez, ce parc a eu un petit retard du fait de la Covid-19 et que depuis cette année 2023, nous avons eu un bond d'accélération pour vraiment terminer rapidement ce parc avant la fin de l'année. C'est un parc d'incubation qui permet à beaucoup de startups, beaucoup de jeunes qui ont leur petite entreprise d'être accompagnés par l'État concrètement et surtout accompagnés par le secteur privé. Parce que ce parc sera développé par le secteur privé. C'est le privé qui peut porter le digital comme étant source d'emploi et de croissance pour le pays. L'État peut faire des investissements lourds pour mettre les infrastructures en termes de connectivité. Notamment, vous avez bien vu que nous avons au Sénégal plus de 15 000 km de fibres optiques. Vous avez un data center qui est là dans le parc pour sauvegarder nos données. Vous savez, aujourd'hui, on parle de souveraineté numérique. Et ce data center que nous avons, il n'y en a pas en Afrique de l'Ouest. Ce sera un data center de dernière génération, avec les dernières technologies de sécurité. Ce sera le plus performant, je peux dire, dans l'Afrique de l'Ouest. Même le secteur privé ne l'a pas. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce parc est un outil formidable qui montre que la vision du président de la République, c'est-à-dire que l'État met en place des infrastructures, maintenant l'innovation, la valeur ajoutée, ça il appartient au secteur privé de le développer. Donc cet investissement de départ, vous savez que c'est un investissement de départ de 55 milliards de départ, avec la Covid-19, avec le rationnement des coûts, et la guerre en Ukraine et les coûts qu'on a eu à avoir. Donc aujourd'hui, nous rajoutons presque 15 milliards encore complémentaires pour terminer le parc.
il n'y aura pas une rentabilité immédiate pour l'État, mais l'État, son objectif, ce n'est pas que le parc soit rentable, mais au moins que ce soit un facteur d'incubation et de développement des entreprises sénégalaises et surtout pour créer des niches d'emploi très importantes pour le pays.